Nous sommes avec Marie-Noëlle Rochette. Marie-Noëlle Rochette, vous êtes écrivaine. Alors parlez-nous un petit peu de vous. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous écrivez comme truc? Donc je suis namuroise d'origine et j'habite maintenant du côté de Charleroi et j'ai écrit depuis toute petite des histoires, des inventions personnelles, des personnages, etc. Et en 2010, à force de lire des livres et de regarder des films d'animation de genre merveilleux, j'ai eu mes propres idées qui me sont arrivées en tête. Je les ai notées vite fait sur un brouillon, sur un A4 que j'ai rangé dans mon bureau. Et puis, je suis rentrée dans le tourbillon de la vie professionnelle, de la maison, etc. Et c'est en déménageant en 2017 que je suis retombée sur mes notes. Et comme j'avais un peu de temps devant moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas plonger là-dedans, écrire, développer mon histoire. Et voilà, il a fallu le temps, évidemment, de mettre tout ça noir sur blanc, de faire des corrections, de contacter des maisons d'édition, de mettre l'impression en route, etc. Donc tout ça a pris 3 ans au total. Et donc voilà, il vient de sortir au mois de septembre. Alors rappelez-nous le titre et c'est sorti où et ça raconte quoi? Allez-y. Donc c'est Les Animums. Le premier tome s'intitule Terre Nouvelle et l'île maudite. Donc le second tome est en cours d'écriture et j'en ai prévu 3 au total. Donc le premier est plus un plantage de décor, même s'il y a une intrigue. Mais ici, comme c'est un monde totalement imaginaire, on va d'abord présenter ce monde-là et les personnages. C'est un public jeunesse, donc à partir de 10 ans environ. Mais aussi pour les adultes rêveurs comme moi. J'ai écrit justement l'histoire que j'avais envie de lire, les endroits, les paysages et les personnages que j'avais envie de retrouver. Donc c'est tout à fait accessible aux plus grands aussi. Et donc c'est un monde magique, imaginaire. Ça raconte quoi? Il y a une trame, l'histoire. Oui, donc ce sont 2 orphelins qui découvrent un nouveau monde, hein, et ils vont découvrir ce nouveau monde avec leurs personnages mi-animaux, mi-hommes, d'où le titre Animum, et ils vont découvrir malheureusement que ce monde est en danger. Évidemment, il va falloir le sauver. On va trouver le souci qui est en fait la nature meurt, l'eau devient noire, les arbres meurent. Il y a une fanaison généralisée. Évidemment, leur milieu de vie est en danger et donc ils vont retrouver la source de ce problème, le combattre. Il y aura un méchant, évidemment. Hein, ça serait moins bien sans. Et donc, une fois qu'ils auront trouvé tout ça, ils vont faire en sorte de sauver le monde et leurs nouveaux amis. C'est paru chez quel éditeur? Ça apparaît chez Véronique Édition à Paris. Alors cela dit, c'est un message écologique. Il y a effectivement, même si à la base ce n'était pas voulu, un message écologique là où on se rend compte que notre environnement est important, et je pense qu'on en parle encore plus aujourd'hui qu'en 2010 quand j'ai eu l'idée de l'histoire, et ça m'a sauté aux yeux en me disant mais on est en plein dedans, on se rend compte que la nature autour de nous et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, dans ce livre, en tout cas, les enfants, avec leurs nouveaux amis, vont apprendre à être solidaires, à être tolérants, à être ouverts pour le bien-être de l'environnement et de leur milieu de vie, puisqu'ils sont en plein dedans. Alors c'est un livre moralisateur, ça fait un peu peur comme mot, hein, non? Non, pas du tout. C'est une histoire qui vous emmène dans un monde beau, coloré, avec des personnages riches et marrants. Et effectivement, l'intrigue tourne autour une fanaison générale, mais ce n'est pas du tout dans le sens moralisateur. C'est interpellant, mais ce n'est pas le but premier de faire la morale. C'est plutôt d'aller dans un beau monde et de faire en sorte de le garder avec nous. Alors cela dit, il y a donc des illustrations. C'est vous-même qui avez fait les illustrations ou pas? J'ai travaillé avec un dessinateur qui a réalisé notamment le tigre, et puis le reste, ce sont des images travaillées avec la maison d'édition. Mhm. Alors, cela dit, c'est vrai que c'est un livre qui arrive à point parce que, bon, on l'a appris, la biodiversité, ben, elle se porte pas très bien, hein. Vous avez un peu de chance quelque part, non? Je ne sais pas, c'est un hasard, c'est une pure coïncidence, parce que je vous dis, quand j'ai pensé à cette histoire, c'était en 2010 et je pense qu'on n'en parlait pas encore autant que maintenant. Voilà, moi, c'est une pure coïncidence de mon côté. Alors, il y a un rythme, vous en avez parlé au début de cette interview, il y a un deuxième tome, un troisième tome, et puis après c'est fini?
Dans mon esprit, pour le moment, il y a 3 tomes. Maintenant, l'avenir nous le dira. Effectivement, si j'ai d'autres idées, le temps, pourquoi pas. Ici, on est au début de l'aventure. Je vais voir comment elle va évoluer, comment elle va être accueillie, et je suivrai l'adaptation de tout ça. Est-ce que c'est le créneau que vous suivez ou il y a d'autres histoires en préparation, d'autres projets? J'en ai plusieurs en tête, d'autres genres complètement différents, notamment policiers, mais voilà, entre la réalité de la vie où il faut travailler à temps plein et la passion d'écrire à côté, il faut pouvoir tout gérer. Donc, je me suis d'abord mise sur ce projet des animaux qui me tenait principalement à cœur, et après, on verra comment la vie évolue. Alors c'est bien, vous avez quitté Namur pour Charleroi, vous avez fait le bon choix parce que non mais c'est vrai parce qu'à Charleroi il y a un vivier d'écrivains, il y a des maisons d'édition qui font quand même un chouette boulot, il y a presque une espèce d'école qui est là en train de naître. Vous avez fait le bon choix et pourquoi le choix de Charleroi? C'est justement cette inspiration culturelle. Dites-nous oui. Je suis une grande fan depuis toute petite du magazine Spirou, et je rêvais de travailler aux éditions Dupuis à Marcinelle. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais effectivement, j'ai connu Marcinelle depuis toute petite et pour de bonnes raisons, avec de bonnes inspirations chez Dupuis. Alors cela vous nous dites de Charleroi, mais vous êtes plus particulièrement installé à Marcinelle ou À ailleurs? Ransard. À À Ronsard, Ransard. c'est pas mal non plus.